Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le sujet, je vais vous parler de Marc chapitre 1 versets 44 et 45, à savoir Jésus guérit un lépreux et il demande à ce lépreux de ne le dire à personne, et malgré tout ce lépreux va annoncer partout la nouvelle de Jésus, ce qui fait que Jésus ne peut plus entrer dans la ville. D'accord ? Donc on va voir cette écriture d'une manière spirituelle, non selon la lettre, mais selon l'esprit. Alors déjà, pourquoi Jésus demande au lépreux, une fois qu'il l'a guéri, de ne rien dire à personne ? Eh bien c'est très simple. Quand vous allez voir dans l'épître de Pierre, dans le premier épître, Pierre nous dit que celui qui parle annonce les paroles révélées de Dieu. D'accord ? Donc parler selon Dieu, c'est annoncer les paroles révélées de Dieu. D'accord ? Donc là, le fait que Jésus demande au lépreux de ne rien dire à personne, c'est parce que le lépreux n'a pas la révélation de Jésus-Christ. Il n'a pas les paroles révélées de Dieu. C'est pourquoi Jésus lui demande de se taire. D'accord ? Comme dit le Proverbe chapitre 18, il fait un acte de folie, celui qui répond avant d'avoir écouté. Donc pour parler, il faut d'abord avoir écouté, sinon on fait un acte de folie. C'est-à-dire que pour annoncer les paroles révélées de Dieu, il faut d'abord avoir l'oreille pour entendre et l'œil pour voir. Or, que dit Jésus à ses disciples lorsque ses disciples lui demandent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répond « Je leur parle en parabole afin qu'en ayant des yeux ils ne voient pas et qu'en ayant des oreilles ils n'entendent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Mais il dit à ses disciples « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Donc, aux Juifs, Jésus parle en parabole afin qu'ils ne voient pas et n'entendent pas. Ça veut dire que la parabole fait qu'ils ont les oreilles fermées et les yeux fermés. Tandis que aux apôtres, à qui Jésus explique les paraboles, il leur dit qu'ils ont les yeux ouverts et les oreilles ouvertes. Ça veut dire que avoir l'explication de la parabole, c'est avoir les oreilles ouvertes et les yeux ouverts. Mais ne pas avoir l'explication de la parabole, c'est avoir les yeux fermés et les oreilles fermées. D'accord ? Or, on vient de voir que pour annoncer les paroles révélées de Dieu, il faut d'abord avoir les oreilles pour entendre. Donc, pour pouvoir annoncer Dieu, il faut déjà que Dieu vous explique les paraboles. Or, que dit le prophète Osée au chapitre 12, verset 10 ? Dieu nous dit en Osée 12, 10 « J'ai parlé par les prophètes, par des paraboles. » Et la Bible a été écrite par les prophètes. C'est-à-dire que toute la Bible a été écrite par des paraboles. C'est pour ça que Paul nous dit que sur l'Ancien Testament, il y a un voile qui demeure pour les Juifs. Pourquoi ? Parce que à eux, il ne leur a pas été donné d'avoir l'explication des paraboles. Tandis qu'à ses apôtres, Jésus donne l'explication des paraboles, l'explication des Écritures. Et c'est ça tout le point, c'est que pour pouvoir annoncer les paroles révélées de Dieu, il faut d'abord avoir l'explication de ce qui se cache derrière la parabole, d'avoir Christ révélé derrière chaque Écriture. Voir Christ en tant qu'Adam, voir Christ en tant que Salomon, voir Christ en tant que David, voir Christ en tant que Saul. Et ce n'est pas par les pensées humaines que ça fonctionne. C'est-à-dire que les Écritures expliquent les Écritures. Comme disent les Écritures, la vérité est établie sur le témoignage de deux. C'est-à-dire que par exemple, lorsque Jésus dit en parabole « Construisez votre maison sur le rocher », eh bien il faut un deuxième témoin, il faut aller voir dans les Écritures. En Ésaïe 44, il me semble, où l'Éternel dit « Moi, je suis le seul rocher ». D'accord ? Donc quand Jésus parle en parabole et dit « Construisez votre maison sur le rocher », il dit explicitement « La maison doit être construite sur l'Éternel, sur Dieu. » D'accord ? C'est Dieu qui doit être le fondement. D'accord ? C'est lui le rocher. Okay. Donc vous voyez, les Écritures doivent expliquer les Écritures, et c'est ce que fait l'Esprit Saint. Pour vous ouvrir les yeux et les oreilles, et pour que vous ayez l'explication des Écritures qui sont des paraboles, l'Esprit Saint prend une écriture et vous explique cette écriture en prenant une autre écriture. C'est ce qu'il est dit quand il est dit que l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. Or, il est dit aussi « ta parole est la vérité ».
Donc l'Esprit Saint nous conduit dans la parole. Ça fonctionne comme un puzzle en fait, où il suffit d'assembler les morceaux et l'Esprit Saint vous aide à assembler les bons passages ensemble pour comprendre une écriture. Voilà. Donc voilà, et c'est là tout le point. Vous allez voir que le lépreux, Jésus lui dit de ne rien dire à personne parce que le lépreux n'a pas eu l'explication des paraboles, c'est-à-dire il n'a pas eu les oreilles pour entendre et les yeux pour voir, malgré que Jésus l'ait guéri, d'accord ? Donc il ne peut pas donner les paroles de révélation. Malgré tout, il s'en va et annonce partout la nouvelle que Jésus l'a guéri. Et c'est là tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, une fois qu'ils sont guéris par Jésus, une fois qu'ils viennent à Jésus, au lieu de s'asseoir pour d'abord écouter au travers des ministres qui ont la révélation des Écritures, la révélation de la parole, et au lieu de commencer à voir par eux-mêmes dans les Écritures, l'Esprit Saint qui les guide dans les Écritures pour avoir la révélation de Christ derrière les paraboles, eh bien beaucoup aujourd'hui s'en vont directement annoncer Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'ils n'annoncent pas la révélation. Et comme dit le psaume 119, la révélation de tes paroles est claire. Donc c'est la révélation qui est la lumière. Donc si vous n'annoncez pas la révélation de Christ qui est derrière les paraboles, vous n'annoncez pas la lumière, mais vous annoncez, malgré vous, un faux Christ. D'accord ? Et vous allez voir que le lépreux, quand il se rend partout pour annoncer la bonne nouvelle, cela fait que Jésus ne peut plus entrer dans une ville ouvertement. Ok ? Or, Jérémie chapitre 2, il me semble, l'Éternel dit à Jérémie, « Je fais de toi une ville fortifiée, un mur de bronze. » Donc l'homme est comparé à une ville. Et comme dit Paul, nous sommes là pour combattre toute forteresse de raisonnement. Donc l'homme est une ville et la forteresse qui entoure la ville, ce sont les raisonnements de l'homme. D'accord ? Or, ici il est dit que comme le lépreux a annoncé Jésus sans que Jésus ne le veuille, sans qu'il l'envoyait annoncer, parce qu'il n'a pas les paroles des révélations, eh bien cela fait que Jésus ne pouvait plus entrer dans la ville. Et c'est pareil lorsque vous partez directement annoncer Jésus, une fois que vous êtes guéri, sans avoir la révélation de Christ derrière les Écritures, et que vous n'annoncez pas Jésus par la révélation, eh bien ça fait que la ville qui vous écoute, c'est-à-dire l'homme qui vous écoute, deviendra fermé au vrai évangile, c'est-à-dire à l'évangile de révélation, la révélation de Christ derrière chaque écriture. Car comme dit Paul à propos du ministère en 1 Corinthiens chapitre 4, qu'on vous regarde comme des ministres qui annoncent les mystères de Dieu. D'accord ? Donc le rôle des ministres, c'est de prendre le mystère, de prendre les paraboles et d'annoncer ce qui est caché derrière. D'accord ? Annoncer les paroles révélées de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus demande aux lépreux de ne rien dire. Parce que aux lépreux, l'explication des paraboles ne lui a pas été donnée, donc il ne peut pas annoncer les paroles de révélation de Jésus-Christ. Ce qui a pour effet, lui qui annonce quand même les paroles, qui ne sont pas des paroles de révélation, que Jésus ne peut plus entrer dans la ville. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez bien compris. D'ailleurs, il est dit, Jésus ne peut plus entrer ouvertement. Or, vous allez voir que lorsque Jésus dit à ses disciples, « Un jour, je ne vous parlerai plus en parabole », il continue à parler, et à la fin, ses disciples disent, « Voilà, désormais, nous voyons que tu parles ouvertement. » C'est-à-dire, quand Jésus parle ouvertement, il parle sans parabole. Or, ici, nous voyons que Jésus ne peut plus entrer ouvertement dans la ville. C'est-à-dire que une fois qu'un faux Jésus a été prêché, un Jésus qui n'est pas un Jésus de révélation, eh bien, Jésus ne peut plus parler ouvertement. Jésus ne peut plus parler sans parabole. Et vous allez voir que c'est ce qui se passe dans toutes les églises évangéliques, pratiquement toutes. C'est qu'aujourd'hui, quand vous arrivez en annonçant la révélation, c'est-à-dire le Christ caché derrière chaque écriture de l'Ancien Testament, eh bien, ils ne vont pas y croire, ils ne vont pas vous croire, ils n'auront pas foi à ça. Et pourtant, c'est la vraie foi. Car la révélation, comme je le répète, selon le psaume 119, la révélation de tes paroles est claire. Et elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. C'est-à-dire que c'est la révélation qui est la lumière. Et cette lumière donne l'intelligence. Or, encore une fois,
Jésus dit à ses disciples, lorsqu'ils ne comprennent pas les paraboles qu'il leur annonce, il leur dit « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ?» Et là, on voit que la révélation, c'est la lumière qui donne l'intelligence. Donc la révélation des paraboles, c'est avoir l'intelligence spirituelle. Comme Paul demande aux Colossiens, il me semble, que vous soyez remplis en toute sagesse et intelligence spirituelle. Une fois que vous avez la révélation des paraboles, vous avez l'intelligence spirituelle et vous pouvez annoncer les paroles de révélation de Dieu. Mais il faut d'abord avoir les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que, au travers de ses ministres, Dieu vous fasse entendre les paroles de révélation. Et que vous-même, en lisant les Écritures, car il est dit, nous lisons dans les Écritures comme dans un miroir, les Écritures de l'Ancien Testament. Il faut que, dans ces Écritures, vous voyez par vous-même la révélation de Christ derrière les paraboles. Voilà, c'est tout. Voilà pourquoi cette parabole du lépreux qui est guéri et de Jésus qui ne peut plus entrer dans la ville et qui lui demande de ne pas l'annoncer. Mais malgré tout, le lépreux l'annonce, ce qui fait que Jésus ne peut plus entrer dans la ville. Voilà le pourquoi. Donc, j'espère que vous aurez bien compris, j'espère que cela vous aidera. Et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.